Je crois qu'on s'est vraiment trompé sur ce que Trump voulait faire en Iran. Ou en tout cas, sur ce qu'il pensait pouvoir faire. Parce que là, aujourd'hui, au 10e jour de la guerre, on commence à voir quelque chose que les gens n'ont pas encore nommé correctement. C'est pas un succès militaire qui tourne mal. C'est un échec stratégique qui se déguise en victoire militaire. Et c'est très différent. Revenons en arrière. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent l'opération Epic Fury du côté américain. Roaring Lion du côté israélien. Les frappes visent Téhéran, Ispahan, Qom, Karaj, Kermanshah. En une nuit, Ali Khamenei est tué, ainsi que plusieurs figures clés du régime. Trump annonce ça depuis Truth Social à 2h30 du matin. En gros, il se lève la nuit pour annoncer qu'il a décapité un régime. Bon. Et le lendemain, il dit que ça sera réglé en 4 semaines. 4 semaines. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. Alors là, attention, parce que c'est exactement là qu'on voit le problème. Trump confond la destruction militaire avec le changement de régime. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. Les néoconservateurs, eux, le savaient. D'ailleurs très bien, même s'ils s'en fichaient. Vous avez le précédent irakien, vous avez la doctrine des ruines, Rebel cause no trouble, comme on disait, on déglingue et on laisse, on s'en va. Trump, lui, ne voulait pas ça. Il voulait un vrai régime change, un vrai remplacement du pouvoir iranien par quelque chose de fonctionnel, de pro-américain, ou au moins de neutre. Et là c'est un problème, parce que détruire une armée, ce n'est pas la même chose que construire un État. On a exactement le même problème qu'en Irak en 2003. On a exactement le même problème. Rumsfeld avait dit, souvenez-vous, que les Irakiens accueilleraient les soldats américains avec des fleurs. Bon. Trump dit aux Iraniens le 28 février, textuellement, « L'heure de votre liberté est venue, prenez votre gouvernement, il est à vous. » That the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. This is the moment for action. Do not let it pass. C'est du Bush 2000, 3 mots pour mot. Et le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que 10 jours après, le régime tient toujours. Pas le même régime, certes, mais le même système. Parce que voilà ce qui s'est passé. Khamenei père est mort le premier jour. Et 10 jours plus tard, le 8 mars, l'Assemblée des experts, les 88 dignitaires religieux chiites, qui sont censés nommer le guide suprême, eh bien ils se réunissent sous les bombes à nains de Shein, sous les frappes israéliennes. D'ailleurs Tzahal les avait menacés de les cibler et ils élisent quand même Mojtaba Khamenei, le fils. Un Khamenei remplace un Khamenei. C'est d'ailleurs le titre d'un article qui circule et c'est parfaitement résumé. Trump avait dit que ce choix était inacceptable, qu'il voulait être impliqué dans la désignation du nouveau guide, que sans son aval, le successeur ne tiendrait pas longtemps. Eh bien, ils l'ont fait quand même. Et les gardiens de la révolution ont immédiatement prêté allégeance. Et le Hezbollah aussi. Et Poutine a appelé Mojtaba pour lui promettre un soutien indéfectible. Donc voilà le bilan au jour 10. Trump voulait un changement de régime, il a obtenu une succession dynastique. Trump voulait désigner lui-même le nouveau guide. Il a été ignoré. Trump voulait que le peuple iranien se soulève. Les manifestations n'ont pas renversé le régime. D'ailleurs, Trump leur a dit, le 3 mars, de ne pas manifester. Attendez, ne sortez pas encore. Le même Trump qui les avait incités à se battre pour leur liberté leur dit maintenant de rester chez eux. C'est quand même extraordinaire comme retournement. Et là on touche au vrai problème. Trump n'a pas de plan pour l'après. C'est pas moi qui le dis. C'est Euronews, c'est Al Jazeera, c'est des experts du CSIS. Les dirigeants potentiels que les États-Unis avaient en tête ont été tués dans les frappes. Trump lui-même a admis, et là c'est une citation directe, qu'un remplaçant de Khamenei
pourrait être tout aussi mauvais. C'est le président américain qui le dit, en pleine guerre, sur le successeur qu'il n'a pas pu empêcher de prendre le pouvoir. Et pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe autour. Le détroit d'Ormuz est quasi paralysé par les combats navals. Le pétrole a dépassé les $100 le baril. Le gazole en France a pris 28 centimes le litre en 10 jours. Le commissaire européen Dombrovskis parle de choc stagflationniste majeur. Et Trump, pour compenser, lève des sanctions pétrolières sur d'autres pays pour inonder le marché et faire baisser les prix. Donc en résumé, Trump fait une guerre au Moyen-Orient, déstabilise les marchés mondiaux de l'énergie et pour réparer les dégâts, il fait des cadeaux pétroliers à des pays tiers. C'est une stratégie qui mange sa propre queue. Alors oui, militairement, la marine iranienne est détruite, les bases aériennes sont frappées, Khamenei père était mort. Mais regardez ce qu'il reste. Les gardiens de la révolution tiennent, l'uranium hautement enrichi, les 400 kilos, il a été déplacé avant les frappes. La DIA américaine elle-même avait dit en 2025 qu'il faudrait une décennie à l'Iran pour avoir des missiles capables de frapper le continent américain. Donc, la menace nucléaire directe sur les États-Unis, c'était déjà un argument très très exagéré. Ce que Trump a gagné militairement, c'est réel. Ce qu'il a gagné stratégiquement, c'est proche de zéro. Et on retrouve exactement le même piège qu'en Afghanistan. Vous pouvez gagner tous les combats et perdre la guerre. Parce que la guerre, c'est pas détruire des hardware, comme dit l'expert de la Rand Corporation. C'est construire une alternative politique viable. Et cette alternative politique, les États-Unis n'en ont pas. Reza Pahlavi, le fils du Shah, il vit aux États-Unis depuis des décennies, il n'a jamais mis le pied en Iran depuis 1979. Et Trump lui-même a arrêté de le mentionner, tellement c'est une option indéfendable. Donc là, on se retrouve dans une situation assez particulière. Trump dit le 9 mars que la guerre est quasiment finie. Quasiment finie alors que le Hezbollah vient d'ouvrir un nouveau front au Liban le 1er mars. Quasiment fini alors que l'Iran attaque encore Bahreïn, le Qatar, la Jordanie, les Émirats. Quasiment fini alors qu'Israël mène une deuxième grande vague de frappes sur Téhéran dans la même journée où Trump dit que c'est presque terminé. Je pense que l'Iran en 2026, c'est le test ultime de la différence entre Trump et les néoconservateurs. Les néoconservateurs voulaient somaliser. Trump voulait reconstruire autrement. Et le problème, c'est qu'il n'a aucun outil pour reconstruire autrement. La CIA n'a pas de réseau de remplacement crédible en Iran. Les sanctions de 20 ans ont éliminé toute classe moyenne pro-occidentale capable de prendre le pouvoir. Et l'Iran, contrairement au Venezuela, contrairement même à la Syrie, l'Iran a des institutions, a une armée idéologique en béton armé, les gardiens, qui ne s'effondrent pas parce que le guide suprême est mort. On verra ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Mais si le régime tient encore dans 6 mois avec Mojtaba Khamenei aux commandes, plus nationaliste encore que son père selon tous les analystes, plus militarisé, moins idéologue, mais plus dur. Eh bien là, on sera obligé de dire que Trump a fait la même erreur que Bush. Il a gagné une bataille, il a peut-être perdu une région.